pour que chacun s'y retrouve. 2 fréquences, 2 programmes. Zénith FM 87.7 et 91.9. Zénith FM. Allez, de retour et voici tout de suite la rubrique sportif avec mon cher Bastien. Rebonjour Bastien. Allez, bonjour Max. Ça va bien ? Ah oui, toujours. Bon, écoute, 5 minutes de chronique sportif. Alors, on va commencer tout de suite avec le football, comme d'hab, quoi. Oui, Je veux dire. Donc, le football, c'était samedi soir au stade de la Route de Lorient. Le Stade Rennais nous a offert un très beau spectacle face à Arles-Avignon. Une nette victoire, nette et sans bavure, 4-0. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, ça fait du bien. Les Rennais sont en forme. Ah oui, là en 2011, ils ont pris des bonnes résolutions. C'est pas comme Nantes, mais oui, tout à fait. Allez, ça, le petit pic. Oui, voilà. Donc à Rennes, il y a eu un doublé de Brahimi. Une passe et un but de Tété. Tété qui se réveille. Ça fait 1 an et demi qu'il est au Stade Rennais et on ne l'avait pas beaucoup vu. Et là, il revient très en forme. Et le premier but en Ligue 1 de Yann M'Vila. Donc durant ce match, on a eu un très très bon Stade Rennais, un très très bon jeu. Mm-hmm. Mais bon, c'était quand même que Arles-Avignon. Je pense qu'il va falloir confirmer face aux grosses écuries de la Ligue 1. Oui, bon, enfin, en même temps, Arles-Avignon, c'est pas une équipe forte. Enfin, on remarque qu'ils ont gagné un seul match, je crois, depuis le début de la saison. Hein. Ils ont sauvé l'honneur. Oui, ils ont sauvé l'honneur. Donc Rennes a quand même trouvé une attaque. Il faut quand même aussi saluer la défense qui est toujours là. Elle est encore invaincue en 2011 après 2 matchs. Et Rennes qui connaît son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de France, ce sera Vaux-en-Velin, une équipe de DH qui a créé la surprise face à Jura Sud, une équipe de CFA. Ils ont battu Jura Sud au tir au but, 5 tirs au but à 4. Et le match se déroulera au stade de Lyon-La-Duchère dimanche à 14h45 sur Eurosport. Donc Rennes a recruté un nouvel attaquant. Lequel ? Eh ben, c'est Ben Kété, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour la saison prochaine. Juste pour une histoire de règlement, puisque Ben Kété appartient au Standard Le Liège, mais il est prêté cette saison au club de Malige et il est prêté jusqu'à la fin de la saison, donc par conséquent il ne peut venir à Rennes que pour la saison prochaine. Ben Kété a 20 ans et fait partie quand même de la génération dorée, la génération qu'on attend beaucoup en Belgique, dont fait partie quand même le Lillois qu'on connaît très très bien, Eden Hazard. D'accord. Et Rennes est 3e du championnat, à 1 point du leader Lille. Mais c'est quand même à mettre un peu entre parenthèses puisque Lille joue ce soir et reçoit Nancy, un match en retard de la 18e journée. Ok. On va parler de la CFA et de la Vitraine qui a fait un beau match nul, on va dire, face à Viry-Châtillon. Mm-hmm. La Vitraine qui est 5e avec 35 points et qui est à 2 points du leader Moulins. Mais la Vitraine a un match de retard sur le leader de Moulins, donc ils peuvent les rattraper, sachant que la Vitraine joue Moulins ce week-end. Ça va faire un gros match samedi dans la banlieue parisienne. D'accord. Et l'ASV, quant à elle, a perdu malheureusement. Ils se sont inclinés à Brest 2-0. L'ASV qui est 8e de son championnat avec 29 points et qui est à 7 points du leader, la GSI Pontivy. D'accord. Donc en basket, quand même, on va parler aussi de l'Aurore de Vitré. L'Aurore de Vitré qui s'est imposé 89-59 dans la foulée de son super match de Coupe de France. Ils se sont encore imposés. L'Aurore de Vitré qui est 4e de son championnat avec 24 points à 3 points du leader Chartres et quand même une stat assez amusante, la Vitraine qui est quand même la 2e meilleure équipe à marquer des points dans sa poule. Derrière le leader Chartres qu'on ne peut pas rattraper cette saison. On va parler un peu de basket mais vraiment du niveau au-dessus. Et de 4 pour Miami, pas 4 victoires cette fois mais 4 défaites. Et oui, Miami là, qui est sur une série de 4 défaites. Hier il y avait 2 matchs et les deux favoris, on va dire, ont été malmenés puisque les Bulls de Joachim Noah, qui est toujours blessé au pouce, se sont inclinés d'1 point face au Bobcats. Et le Heat de Miami a encore perdu, comme je vous l'ai dit, face à Atlanta 93-89 après prolongation. Donc à l'ouest, c'est toujours les Spurs qui sont leaders. Celui des Lakers, c'est de Oklahoma City. Et on voit quand même que Dallas est parti. Dallas est parti du trio de tête. Et à l'est, ce sont les Celtics qui sont devant, suivis des Heat et des Bulls. Ok. Pas mal tout ça. Donc au rugby, il y avait la liste pour le tournoi Destination. Je crois que non, c'est pas Biarritz qui a joué du côté de. Non, Biarritz, ils ont joué. Je te pose une colle. Non, je le sais. C'est pas grave. Ulster. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, j'aime bien les Biarritz, c'est pour ça. Donc rugby, oui, Bastien. Oui, donc oui, ça c'était ce week-end. C'était le 5e journée de la H-Cup. Oui. De très bons résultats français. Mais là, c'était là. Aujourd'hui avait lieu Marc Lièvremont a donné sa liste pour le
pour le tournoi Destination. Quelques surprises avec les absences de Bastaro et de Louis Picamol et le retour de Marconnet et de Marty. Et quand même, on voit dans cette liste que Toulouse en force, avec Scrella et d'autres joueurs. On a William Servat aussi, Claire, voilà, beaucoup de joueurs toulousains. D'accord. Et sinon des joueurs habitués à l'équipe de France. D'accord. Le Dakar. Et oui, le Dakar, parce que c'est fini le Dakar, ça fait fini samedi. Oui. Et en auto, c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah qui a été vainqueur devant De Villiers avec près de 50 minutes d'avance. Tout à fait. Et Donc, c'est d'ailleurs, quand même pas mal. pour cette année, malheureusement, il y a eu un accident grave avec les voitures de course et une voiture où il y a eu un mort pour ce Dakar 2011, malheureusement. Et Carlos Sainz a fini à 1h20, lui de Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz et Al-Attiyah qui se tenaient, mais jeudi, Carlos Sainz a eu un accident sur sa voiture et il a perdu 1 heure. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est le premier titre du Qatari qui est quand même fils de prince. Ah oui, quand même. Donc il aurait pu se la couler douce c'est quand vrai, même, c'est vrai. mais il a aimé l'automobile et il a fait l'automobile. Ouais. Et en moto, malheureusement, Cyril Després n'a pas gagné ce Dakar. C'est l'Espagnol Marc Coma sur KTM qui s'impose devant notre Français Cyril Després. Ça fait 3 Dakar pour Coma, donc c'est déjà pas mal. C'est un doublé KTM en moto. C'est pas mal. Donc on va dire les résultats de quad. Un doublé argentin et doublé de Yamaha. Le vainqueur, c'est Alejandro Patronelli. D'accord. Et en camion, c'est un triplé russe et un triplé de l'écurie Kamaz. Victoire de Vladimir Tchagin. Et c'est son 6e Dakar. Ok, c'est pas mal, ça. C'est pas mal tout ça. Donc on va passer au hand. Et voilà, au handball. Et oui, c'est quand même l'actualité sportive. Le handball, on en entend parce que la Coupe du Monde a commencé. Ouais, et la France s'en sort plutôt, même très très bien. Ah oui, même plus très, que bien. Très très bien. Puisque 3 matchs, 3 victoires. Mais bon, on savait, c'était pas une très très grande surprise que les Français allaient gagner. Mais ils s'en sortent mieux que les 2 prétendants à la première place de cette poule, c'est-à-dire l'Espagne et l'Allemagne avec la France. La France qui a gagné 32-19 face à la Tunisie, qui a battu l'Égypte 28-19 et qui a quand même triomphé du Bahreïn 41-17. Et ce soir, ils joueront les Allemands à 18h15. Il reste 2 matchs durs. Et demain, ils rencontreront l'Espagne. Les Allemands, on s'en souvient, au handball, c'est quand même les ennemis jurés du handball. En 2004, le but non validé en demi-finale. Ça avait fait une grosse polémique sur l'arbitrage. Il faut enlever les mauvais souvenirs et puis gagner ce soir. Tout à fait. Pour prendre la première place de la poule. On croise les doigts. Le tennis qui a ouvert sa saison est du côté de l'Australie. Et oui, c'est l'Open d'Australie en ce moment. Oui. Le premier grand chelem de la saison. Exactement. Puisque la saison a commencé quand Elle a commencé mi-janvier. Mi-janvier, voilà. Et pour que tout le monde se mette en forme pour l'Open d'Australie. Donc en garçon, Richard Gasquet a triomphé de Manarino à l'expérience, comme on dit, 6-3, 7-6, 6-4. Dans les moments importants, Richard Gasquet était là. Il retrouvera Thomas Berdych au 3e tour. Donc là, ça va quand même changer de calibre. Ça va être un peu plus dur. Mon fils, lui, quant à lui, s'est débarrassé de Gilles, 6-4, 6-3, 1-6, 6-2. On voit quand même mon fils a 2 visages. Il y a des sets où il est vraiment pas là. Et il retrouvera Wawrinka au 3e tour. Donc les Wawrinka, ça va être aussi très dur. Et il y avait un match. On croyait à l'exploit tous. On croyait à l'exploit entre Gilles Simon et Roger Federer. Et il n'y a pas eu d'exploit, mais Gilles Simon a quand même à ne pas rougir de sa défaite puisqu'il a perdu 6-3, 6-2, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Mais qu'il a quand même très très bien joué. Federer a quand même mis 5-7 à se débarrasser de Gilles Simon. Et quant à Mahut, éliminé par Troicki, et Benoît Paire, éliminé par Lubicic. Et dans la nuit, Joe-Wilfried Tsonga et Michael Liodra joueront pour une place au 3e tour. Donc normalement, s'il n'y a pas de surprise, on devrait avoir 4 Français au 3e tour homme de cet Open d'Australie. C'est plutôt pas mal. Donc pour les femmes, Virginie Radjano jouait face à Sharapova. Un très beau combat de Virginie Radjano, mais quand Sharapova a 75% de première balle en service, c'est très très dur de la battre. Radjano qui menait pourtant 3-0, qui s'est un peu relâché après et elle n'a pas su reprendre dans le cours du match. Donc Sharapova qui a gagné 7-6, 6-3 durant ce 2e tour de l'Open d'Australie. Et cette nuit, nous avons Caroline Garcia qui va défier Marit et Alizé Cornet qui va défier Martinez. Et là, c'est la grande désillusion puisque Marion Bartoli a été éliminée. 3-6, 6-3, 6-0. Elle a été éliminée par Mana Sevilla, mais bon, elle dominait
très très fortement ce match, a gagné 5-0. Puis soudainement, elle s'est arrêtée. On ne savait pas ce qui s'est passé et s'est fait très très mal. Elle a appelé le kiné. Elle a gagné quand même la première manche au courage. Elle a souffert dans la deuxième manche. Elle a complètement perdu la troisième manche. Donc on sait ce qu'elle a. 6 semaines d'arrêt pour Marion Bartoli. Une déchirure du solaire, muscle au niveau du mollet. Donc ça doit faire très très mal. Ça fait mal. On va vite accélérer un peu la chose avec le cyclisme pour terminer. Et Lance Armstrong, vainqueur de 7 Tours de France de 89 à 2005, vit une dernière course agitée hors de son pays. Déjà souvent accusé de dopage par Floyd Landis entre autres. Mais là, il se retrouve visé par la Food and Drugs Administration, qui s'appuie sur des centaines de documents. Depuis août, un grand jury recueille à Los Angeles les témoignages des équipiers proches du Texan. Et Stephen Swart a déclaré qu'il était l'instigateur du dopage. Stephen Swart qui l'a côtoyé chez Motorola. Donc là, Lance Armstrong qui court en Australie pour le Tour d'Australie a sereinement répondu qu'il ne ferait pas de commentaires, ce qu'il fait depuis le début. Et l'agenda pour ce week-end. Donc week-end Coupe de France, cette année qui va aller à Vaux-en-Velin. Donc c'est dans la banlieue de Lyon. Ils joueront au stade de Lyon-la-Duchère. L'ASV qui rencontrera l'US Grandville, qui est 3e de CFA2. Donc c'est un gros match en perspective à Vitré. Et la Vitréenne, c'est le choc. Ils vont aller défier le leader chez le leader. Donc ce serait bien de faire une grosse perf pour la Vitréenne et de rattraper le leader. Et Alfortville accueillera l'Aurore de Vitré. Alfortville qui est 12e du groupe C. D'accord. De National 2. D'accord, c'est tout pour tout, Bastien? C'est tout pour aujourd'hui? Ok, c'est cool. Et pour petite info, on va parler un peu de Nantes parce que je suis en train de taquiner quelqu'un en ce moment. Alors, Nantes est à la 7e place dans la Ligue 2 avec 29 points et il y a 7 matchs déjà gagnés. Est-ce que tu penses que Nantes va aller revenir en Ligue 1 pour l'année prochaine? Je pense pas, Enfin, moi je suis Rennais aussi, je suis pour le Stade Rennais, donc la rivalité Rennes-Nantes, elle est toujours présente. C'est vrai. Mais Nantes, on les voit jamais. Enfin, on a l'impression qu'ils sont tout le temps près de la relégation. Et puis en fait, non, ils sont là. Mais ils auraient pu jouer un très très grand coup ce week-end Tout à fait. En allant sur le podium. Et puis non, ils ont laissé passer la chance en s'inclinant face à 3. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est plus facile de jouer à la console à la FIFA 2011 avec Nantes que de jouer en réel, n'est-ce pas? Il va se reconnaître. Enfin, je parle surtout pour Marc. Enfin bref, voilà, qui adore l'équipe de Nantes. On le salue au passage. Merci Bastien.